Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily Fée et les amis, j'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Nous allons regarder quel message est pour vous aujourd'hui, quel message je peux vous transmettre. Merci beaucoup à tous d'être là, merci beaucoup pour tous vos commentaires, pour tous vos partages. Quel message pour vous aujourd'hui, quel message je peux vous transmettre. Nous avons une carte qui est tombée, qui nous parle de stérilité. Rien n'évolue. Il y a des freins. Il y a une situation où, ben, au fait, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est bloqué. C'est des freins, c'est des restrictions. On ne sait pas. On se sent pris au piège. C'est même pas question de on se sent pris au piège. C'est pas bloqué par autrui. C'est juste que là, il y a soit rien ne marche dans tous les domaines de votre vie, ou dans un domaine en particulier, vous vous sentez complètement restreint. Vous vous sentez, il n'y a rien qui bouge. Tu vois? Comme si, tu vois, c'était aride ici. Il n'y a pas... Vous essayez pourtant, mais c'est comme si ça ne bouge pas. Vous voyez, il y a ça, cette notion de ça ne bouge pas. Il n'y a rien qui avance. Il n'y a rien à se mettre sur la dent. Tu vois, ça peut être vraiment dans un domaine financier, professionnel, sentimental, mieux-être aussi. Cet état de ça va pas, ça peut, même si c'est que dans un domaine de votre vie, ça impacte tout le reste. Pas que vous soyez au plus mal, mais c'est vraiment, ça vous met pas, vous n'êtes pas au top de votre forme. Vous pourrait y avoir comme, vous portez un masque pour faire comme si, mais au fond, rien ne va. Tu vois, et là, nous avons quoi? La découverte. Il y a des choses que vous allez... des choses qui vont être sues. Vous allez comprendre, ou vous avez même déjà compris certaines choses qui étaient cachées ici par rapport à tout ça. Ou vous cherchez à comprendre. Il peut y avoir aussi cette notion de je cherche à comprendre ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui bloque? Ça peut être aussi avec la carte de la découverte, l'étoile et l'hibou. Et les signes ici... ésotérique, ça peut être aussi le besoin d'aller consulter quelqu'un pour en savoir plus. Pourquoi ce frein, pourquoi ça ne marche pas. Mais on voit derrière, ça peut sembler être insurmontable, ce par quoi vous passez ici, ce défi à relever, ce poids ici, cette épreuve. Mais on veut que vous sachiez qu'il y aura du bien-être derrière. Hein. Il y aura un mieux-être derrière. Il y aura une joie prochainement. Tu vois? Il y aura une joie et ça va vous perdre. Ça va aussi vous... C'est comme si ça va raviver en vous certaines idées. Ça pourrait vous inspirer aussi. Donc, ne jamais perdre espoir. Ne jamais dire jamais. Voilà, nous allons regarder si on peut avoir d'autres messages qui complètent ceci ou alors un nouveau message. On verra bien. Voilà, nous avons trop de cartes, mais on va regarder. Ensuite, on va recommencer hein, jusqu'à ce qu'on fasse la coupe. Oui. Donc voilà, maintenant, dans le passé ou actuellement, il y a vraiment une situation qui bloque. Hein. Il y a cette situation du passé, quelqu'un, même vous ne savez pas d'où vient cette personne, a tout mis en mal, a bouleversé, est venu mettre du désordre dans votre vie. Et vous avez été toujours dans cet état de toujours ramer comme ça, d'handicap, de courber le dos. C'est jamais facile, c'est pas évident, complètement démuni. Je ressens pas vraiment quelqu'un qui soit fauché. Non, c'est pas ça. Peut-être vous l'êtes, hein. Mais vraiment ce que je ressens, c'est il y a quelqu'un ou un événement de votre vie qui vous a en quelque sorte handicapé. Soit handicapé vraiment dans le sens physique, ou handicapé dans le sens énergétique, spirituel, comme si ça ne va pas. Tu vois, tu essayes, tu rames, tu marches toujours, il y a toujours quelque chose du passé qui vient toujours te rappeler à l'ordre. Admettons que tu as aimé follement
ton mari, ta femme ici, celle-ci t'est quittée pour une autre personne ou alors malheureusement elle est dans l'au-delà. Peu importe ce que tu feras, chaque personne que tu cherches aujourd'hui comme nouvelle compagne, tu essaies toujours de comparer. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Il y a toujours quelque chose qui te revers, qui te renvoie au passé, qui t'empêche d'évoluer sainement. Ça peut être un blocage dû par toi-même. Hein. Le fait de te dire, j'y arrive pas, c'est pas évident, j'arriverai jamais, tu vois. Il peut y avoir quelque chose comme ça aussi. Un peu perdu là, perché de je sais pas. Mais peu importe ici, c'est pas ça qui compte. On voit, ça marche pas. Certes, actuellement vous êtes peut-être dans cette énergie, mais vous allez sortir de là. Hein. On veut que vous sachiez que vous allez sortir de là. Parce qu'avec, après nous avons quoi? Nous avons le soleil, la réussite, le mouvement. Et l'argent aussi, c'est l'échange, c'est la fluidité. Tu vois, les choses coulent ici. Donc, vous allez sortir de cet état de ça ne marche plus. Non, on voit vraiment les deux extrémités. Cette inconstance ici, cette personne qui est venue foutre la merde ici et qui a voulu tout mettre en mal, qui a voulu vous déstabiliser votre stabilité et qui a d'ailleurs réussi, hein, parce qu'on ne va pas dire les choses, elle a réussi. Ce qui était censé être sécurisant, confort pour vous, n'a été que poids, difficulté, blocage, peine, deuil. Tu vois, toujours ramer, mendier pour avoir ce qui te revient de droit. Tu vois, ce qui coule de source, qui est naturel pour chaque être humain. On a affaire à quelqu'un qui doit en quelque sorte mendier. Tu vois, par exemple, on va prendre quelque chose de très naturel qui est tout simple, hein, qui est l'amour. L'amour de soi. Le fait de mendier comme ça pour son confort à soi-même. Tu vois, c'est cette petite stabilité-là. Même ça, il n'y a pas eu. Mais on voit là, ça va, peu importe ce que cette personne a fait ou ce qui a été fait dans le passé, ça va, il y a une fluidité ici. Avec l'argent, ça nettoie, ça balaie. C'est la compte d'abondance ici. Donc il y a des choses qui changent. Il y a l'abondance qui arrive dans ta vie. Et enfin, la richesse qui arrive dans ta vie. On sort de cet état de je mendie, je n'ai rien, je suis seule, je suis... les choses les plus simples qui arrivent dans la vie des autres, moi je ne l'ai pas. On sort de là à la réussite. Tu vois, on sort de cet état de je n'ai rien, je suis fauchée à je réussis. À la victoire. Voilà, tu vois, on a les despotismes ici. Hein. Bloqué par autrui. On est bloqué par autrui ou par quelqu'un. Ou par autrui ou par, autant pour moi, ou par une situation. Tu vois, on n'arrive pas, on a les mains liées. On peut certes, même si on avance, on ne va pas bien loin. On a la tête comme ça, recourbée, toujours mal, on ne sait pas pourquoi. Comme condamné. Allez, on va voir comment les choses évoluent aujourd'hui. Voilà, comment les choses évoluent. Nous avons la pyramide, la stabilité, l'évolution. Vous aurez la possibilité d'enfin gravir les échelons marche après marche. Voilà. Et avoir ce mieux-être ici. Avoir ce mieux-être, cette tranquillité, ce nouveau départ. Ce nouveau départ, il y a vraiment quelque chose qui refait, qui revient, où vous mettez en place une stabilité sur du long terme. Le confort, la famille, la sécurité. Et nous avons la femme. La femme. Donc ça peut être toi consultante ou consultant qui regarde cette guidance ou la femme qui est près de toi qui va un peu... c'est pas... Moi je vois pas... Il y a deux femmes. Hein. Je vais te le dire ici, il y a deux femmes. Il y a une qui a été à l'occasion de ce qui n'est pas, ou deux hommes, et il y a l'autre personne qui va être à l'occasion de ce qui va être. Tu vois, il y a dans ce que je suis en train de percevoir.
Il y a des personnes qui ont joué un rôle comme pour amener cet inconfort, ou une personne. Et de l'autre côté, il y a cette femme ou cet homme ici qui joue aussi un rôle de j'essaie d'amener le confort, j'essaie d'apporter quelque chose de nouveau. Alors ça n'arrête pas de tomber, hein, tu vois. Nous avons les honneurs ici. Donc ici, les choses vont être couronnées de succès. On a encore ça, hein, cet état d'inconfort là. Mais l'amour est là. L'amour est là, mais il y a une tierce énergie. Mais peu importe qu'il y ait une tierce énergie ou pas, la tierce énergie, elle va voler. Il y a la meilleure carte du jeu est là. Donc même s'il y a un grand changement aussi avec la carte de l'ennemi, il y a quelque chose qui va bouger, quelque chose qui va changer, un peu comme si l'ennemi va être dévoilé. Et on voit cet amour est protégé. C'est un amour, c'est des âmes sœurs. C'est des âmes sœurs dont la personne elle-même va fuir. Elle va fuir tout seul. On va ici, elle va être piétinée, écrasée par le poids de la vie elle-même. Donc c'est quelqu'un qui, peu importe si elle avait fait quelque chose, elle-même, ça lui retombe dessus, elle fuit. Encore, hein. Cette inconstance, oh là là. Et on voit, il y a un nouveau départ, peu importe. Il y a un nouveau départ ici. Peu importe ce qu'ils feront. Allez, la coupe. La réussite. Les cartes sont à l'envers. La réussite et les pénates. Dans la réussite, on voit bien, on te dit déjà, on a encore la lune, le soleil et la lune. Donc on est ici dans quelque chose de juste. Déjà, il y a une guidance que j'ai faite qui n'arrêtait pas de dire ça. Donc je pense qu'actuellement, on est dans l'équilibre, dans la polarité, dans la justesse des choses. Hein. Vous voyez, donc ici, on est aussi, si on se base uniquement sur les éléments, on voit bien qu'il y aura un éclaircissement, une mise en lumière de quelque chose qui était caché. Et on veut aussi que vous sachiez qu'il y aura la victoire, la réussite sur une stabilité, sur quelque chose que vous mettez en place. On a vu avec l'inconstance ici, quelqu'un qui venait un peu mettre tout en mal en ce qui concerne votre stabilité, mais cette stabilité, elle ne pourra plus être touchée. On est ici dans un confort, une stabilité solide sur du long terme. Donc, elle va être couronnée de succès. Que ce soit au niveau de la vie, de l'installation de la vie à deux, de votre stabilité même, de votre sécurité. On voit qu'il y a un confort qui s'installe. Il y a une réussite. Il y a des choses à résoudre. Hein. Il y a une grosse angoisse là. Une tension. Soit qui se passe en coulisses ou alors vous allez être témoin de tout ceci. Ça peut être aussi un rapport de force. Hein. Quelqu'un qui veut absolument se convaincre de que ce qu'elle fait, la décision qu'elle prend est la bonne. Ou il y a ça aussi. Quelqu'un qui reste ici campé sur ses positions. Pourtant qui souffre. On va faire une guidance à 9 cartes. Hein. Et là, hop, là, 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 là. Alors, on a celle-ci qui est sortie aussi, qui nous parle de réussite. Le reste du jeu. Et derrière, nous avons quoi? Nous avons la grâce aussi, l'éclaircissement. L'éclaircissement, la vision, les choses sont beaucoup plus claires. Pourquoi il y a eu autant de restrictions, pourquoi il y a eu de freinage. Les choses, on comprend mieux pourquoi. La lumière est mise, c'est comme si la lumière est faite sur les parties sombres de la situation. Ça peut être aussi, la lumière est faite sur la partie sombre, ça peut aussi les personnes. La personne ou la personne qui vient vous expliquer ou les personnes qui viennent vous expliquer pourquoi ça a été fait, pourquoi ça a été comme ça.
et pourquoi les choses n'ont pas été comme vous avez pensé. Tu vois, il peut y avoir aussi de ça. Et là, qu'est-ce que nous voyons? Voilà, je te disais, hein. Il y aura la tension dans l'air. Il y aura la tension dans l'air. Il y a des choses qui vont... Tu pourrais être... et même, on nous parle, pour certains, il peut y avoir une situation au niveau du tribunal il a fallu attendre ici, comprendre le pourquoi du comment les choses se sont manifestées ainsi. Mais il y a des choses que vous allez découvrir en ce qui concerne, et ce que vous allez découvrir aussi et mettre en lumière. Il y a des rapports de force. Il y a des rapports de force, mais on tranche avec tout ça. Il y a des gens, cette personne va déjà vous dire ce qui a été, pourquoi ça n'a pas pu se faire. Et aussi par rapport à comment je vais te dire ça, à ce problème qui devait être résolu, on va vite passer à autre chose parce qu'on a compris qu'il y avait un truc de pas clair là-dessous. Tu vois, c'est comme quelqu'un qui te dit, oui, maintenant je comprends qu'il y avait de la manipulation. Je comprends que j'ai pas aussi été juste dans ce que je faisais. Donc on passe à autre chose, tu vois. Ça ne veut pas dire qu'on fuit ses responsabilités. Tu vois, c'est ce que je t'ai dit, on enterre la hache des guerres. On enterre la hache des guerres. On se donne une chance ici de partir vers du renouveau. On ne fuit pas ses responsabilités, bien au contraire. On reconnaît ses fautes. Et là, qu'est-ce que nous avons? Voilà, nous avons encore cet état, cette situation du passé ici qui a amené ce blocage. Ça peut être la maladie, ça peut être le mal-être, ça peut être tout simplement cette situation qui a fait que, ou ce deuil que vous avez vécu, ou cette personne a vécu, qui l'a mis ici dans cet état. On voit il y a eu de perte d'énergie, manipulation, embrouille, vol, perte, angoisse, stress, préoccupation, rapport de force, tension ici. Tu vois, un peu comme si la vivacité, la vitalité de quelqu'un avait pris un coup. Et enfin, on a aussi, c'est quelqu'un qui a voulu sortir de cet état aussi d'emprisonnement, d'auto-sabotage et de je ne suis rien, rien ne va dans ma vie, qui s'est donné les moyens, qui s'est battu aussi pour enfin retrouver ce mieux-être, cette stabilité. Ça peut être quelqu'un qui était malade. La maladie, c'est plus, ça peut être aussi une maladie psychologique. Ça peut être aussi un deuil qu'on n'arrive pas à faire. Tu vois? Ça peut être quelqu'un qui enfin commence à se remettre aussi en question par rapport aux décisions qu'elle a prises. Au centre de jeu, nous avons quoi? Nous avons le présent. Nous avons le cadeau. Nous avons quelque chose, quelqu'un. Ça peut être l'univers aussi, mais ça peut être aussi une proposition qui vous est faite. Ça peut être un don qui vous est apporté. Ça peut être une occasion qui se présente et que vous allez devoir la saisir. Mais aussi, nous avons le 10 qui est le 1, puisque on a dit ça. Ça fait le début aussi d'un nouveau départ. Ça peut être une nouvelle évolution. Une nouvelle évolution, les choses bougent enfin pour vous. Vous commencez, vous débutez quelque chose ici. Et nous avons là, au premier, nous avons encore 1. Nous avons 10 là qui fait 1 et nous avons encore 1. Donc il y a quelque chose qui commence ici pour vous, qui amène la solution, qui est vraiment votre destinée. C'est comme on prend en main sa destinée, ou enfin on récupère les clés, ou la clé de sa destinée, ou tout simplement on récupère son plein potentialité, son plein pouvoir, son équilibre, son mieux-être. Il peut y avoir aussi de ça ici. Les choses, il y a une ouverture ici. Avec la clé, c'est l'ouverture. Vous avez la possibilité, les encouragements, les choses qui se profilent à l'horizon, les propositions, les opportunités. Encore le nouveau, il y a décidément, on est dans le renouveau. On a les 3 cartes qui nous parlent de renouveau. Donc vous êtes ici à l'ère d'un nouveau départ. Avec, si c'est une question que vous posez par rapport à cette personne, ce travail, cette maison, on te dit oui. Il y a un nouveau départ, il y a un engagement qui arrive là, qui va aller sur du long terme. Il y a un nouveau départ, il y a un contrat qui pourrait être signé, et aussi avec la destinée et les signes du zodiaque, on peut être aussi, c'est l'unité aussi, c'est l'union. Ça peut être, vous pouvez être avec cette personne, tous les deux des signes de feu. Mais vous êtes un signe complémentaire. Vous voyez, vous êtes un signe complémentaire. On peut avoir des personnes fortes, tous les deux forts de caractère, déterminés, ambitieux. Tu vois, des gens qui veulent toujours être au devant de la scène.
une reprise de confiance en soi aussi. Vous allez bien ensemble. Vous pouvez avoir, soit vous êtes du même signe, soit vous êtes un signe complémentaire. Quand je dis un signe complémentaire, pour ceux qui ne comprennent pas, par exemple, l'eau et le feu, ça ne va pas. Hein. L'eau et le feu, l'eau étant le feu. On est d'accord. Mais l'eau et la terre, c'est parfait. Même pour une sémence, si tu arroses pas, ça tarit. Si tu arroses, c'est parfait. Et l'air et le feu, c'est bien aussi, ça attise. Tu vois? Donc, on est dans quelque chose ici où vous êtes vraiment, ça match quoi, ça match, le nouveau départ, ça match, c'est ça, c'est toi et elle. C'est toi et elle, mais on voit bien, c'est toi et elle. Il y a toujours un état ici d'inconfort par rapport à ce nouveau départ. Hein. Ça peut être quelqu'un qui va vouloir, je dirais pas envahissant, mais vous pourrez vous sentir comme toujours être sur la défensive par rapport à votre autre. Ou même par rapport à vous-même. Hein. Tu vois, tu dis, j'ai mis du temps à acquérir ça. Je me suis battue comme une folle, comme un fou pour avoir ça. Aujourd'hui, quiconque s'approche de moi et que je remarque que tes intentions sont fausses et que tu viens pour m'atteindre, je ne te lâche pas. Tu vois, c'est un peu comme si avant que quoi que ce soit ne puisse se faire, tu auras déjà contre-attaqué. Parce que tu connais maintenant, tu commences à percevoir et à sentir qui sont des personnes pas claires. Donc tu rugis tout de suite comme un lion ou comme une lionne, ou tout de suite tu te sors les griffes, hein, tu vois, comme ce chat pour défendre ton territoire. Tu es ici en position de défense. Je me défends. Parce que ce nouveau départ ici, cette possibilité, ce nouveau départ qui se profile à l'horizon, il y aura toujours quelqu'un ou des personnes derrière qui vont vouloir mettre en mal tout ça. Mais c'est vraiment, genre, je défends mon territoire contre coûte que coûte. Hein. Il y a des choses ici, il y a une certaine inspiration avec tout ce qui se passe là. Inspiration, la connaissance, la compréhension des choses. Et même, on est aussi surtout dans le domaine... même si vous apprenez des choses maintenant, c'est comme cultiver une certaine connaissance, tu vois, c'est pas du terre à terre, c'est vraiment on comprend ou on veut comprendre quelles sont les subtilités de la vie. On ne se limite plus il y a la terre, le soleil et les termes scientifiques de pourquoi il pleut, parce que la vapeur, les nuages et tout ça, blabla, tu vois. Non, on se dit, oui, certes, scientifiquement, les choses s'expliquent, mais il y a autre chose que l'on sait, même si on ne peut pas expliquer. Tu vois, il y a vraiment cette culture ici, cette compréhension des choses. Soit c'est toi qui inculques ça à ton autre, qui lui fait comprendre par ta façon d'être, ou tout simplement c'est l'autre personne qui a commencé aussi à comprendre, parce qu'il y a ici une compréhension des choses qui est nouvelle pour elle dans le domaine éthérique. Tu vois ce que je veux dire? Oui. On est dans une situation, il y a certes cette proposition qui est au départ, qui est là au centre de ton jeu, mais là on voit il y a encore cette notion de les choses n'avancent pas. Ça a besoin d'être arrosé. Il y a quelque chose qui est là, il y a ce nouveau départ qui est là. Mais pour avoir ce nouveau départ, on n'est pas dans le blocage ici, on est dans la stérilité. Pour avoir ce nouveau départ, il y a la possibilité de l'avoir, il faut faire les démarches pour. C'est comme quelqu'un qui veut absolument procréer. Qui veut absolument procréer. Déjà, il faut déjà trouver le partenaire pour. Et si c'est un problème médical ou si ça ne marche pas, il faut déjà aller consulter la personne pour. Peut-être c'est même pas un problème médical, peut-être c'est juste il y a un truc à faire. Il faudrait peut-être, il peut y avoir que c'est pas grand-chose, tu vois. Mais il faut suivre les étapes qu'il faut. C'est pour ça aussi ça nous parle de l'intelligence. Il faut avoir l'intelligence d'esprit de te dire, je dois faire ci. Il y a des choses qu'il faut mettre en place. Et avec cette intelligence ici, et cette communication et cet enseignement que tu reçois,
ou cette proposition qui t'est donnée, ou ce don, ce partage, tu as la possibilité de pouvoir en faire quelque chose. On fera les autres cartes, qu'est-ce que ça nous dit? Voilà. On voit, il y a un nouveau départ. Il y a une nouvelle occasion. Il y a un mieux-être. Il y a un bien-être ici. Il y a un vrai confort intérieur et qui se reflète aussi extérieur. Il y a un plaisir, le partage, l'épanouissement et les retrouvailles, tu vois. Et pour certaines personnes, certes, on n'a pas la communication, c'est les écrits, mais pour certaines personnes, il peut y avoir, il y a eu comme une main tendue, mais l'autre n'a pas voulu accepter. Mais aujourd'hui, on voit, il y a ce renouveau. Hein. Il y a même les retrouvailles ici. Il y a comme il y a un rendez-vous. Il y a un rendez-vous. On se retrouve ici dans un lieu où on parle, on prend un pot ensemble, un verre où on mange. Parce qu'au départ, on n'a pas eu l'occasion de le faire parce que ça ne se faisait pas. Parce qu'il y a un problème à résoudre. Il y a eu un problème ici. Il y a une situation qui n'a pas été. Que cette personne s'est sentie comme manipulée, trahie. Et du coup, elle a contre-attaqué. Et comme elle souffre, parce que généralement, les gens, quand ils souffrent, quand ils vous quittent, ils ne vous donnent pas d'explication. Celui qui commence à te donner des explications, tout ça là, c'est une excuse. C'est certes, je ne dis pas qu'elle ne souffre pas, mais souvent, les personnes qui commencent à te dire des trucs, à te donner des explications de long en large, là, c'est parce qu'il y a déjà quelqu'un ailleurs. Mais quelqu'un qui te quitte comme ça brusquement et ne te donne aucune explication, c'est aussi de la lâcheté, mais il y a comme le fait de se protéger derrière. Tu vois? Donc ici, on est dans une situation où cette personne, elle a fait ça. Mais on voit, il y a des retrouvailles. Hein. On va regarder, je vais couvrir le jeu. On voit, il y a eu un blocage, un frein, un retard, une pause. Mais c'est bien parce que là, on voit, il y a les choses, l'autre personne ou vous-même pourrait se rendre compte que c'est vous êtes fait pour être ensemble. On a quand même la destinée, les présents et la table. On est fait pour être ensemble. Tu vois, il y a vraiment ça. C'est un cadeau de la vie, du ciel, de pouvoir rentrer à nouveau en contact avec toi. Même si on voit qu'ici, ce nouveau départ, il y aura des choses à résoudre avant. Il y aura des choses à résoudre. Sur tout ce jeu, on a juste 2 cartes négatives. Donc même s'il y a des choses à résoudre, s'il y a une tension, vous allez finir par résoudre cette tension. Parce que c'est écrit, c'est dit là. C'est lui, il y a oui, il y a un grand oui, il y a une victoire sur tout ça. Donc c'est pas mauvais en soi. Un nouveau départ, le fait de commencer à s'écrire ici, de communiquer avec cette personne. Prenez vraiment beaucoup de choses avec des pincettes. Tu vois, avec cette personne, il ne faudrait pas tout de suite aller à... Si c'est quelqu'un qui vous recontacte ici, n'allez pas tout de suite chercher la bête, tu vois. Mais il faudrait que les choses soient dites aussi. Je vais je vais recouvrir toutes les 9 cartes. On verra son un complément d'information. Ces 3 qui sont tombés. Là, bah, la réussite, le changement. Oui. Tu vois, on a la lune sur la lune, hein, qui est tombée. Cette personne a dû découvrir quelque chose, une information de vous, ou c'est vous qui avez découvert certaines informations. Voilà, nous avons le message, nous avons la famille. Il y a cette carte qui veut venir, qui nous parle des nénis. Et derrière, nous avons l'évolution. Voilà, donc on voit bien là, il y a un changement. Il y a la réussite, il y a un changement avec tout ceci qui arrive là. Les choses se bousculent enfin. Et vous, ça peut être aussi que vous le sentez ou qu'on vous a dit qu'il y aura ce changement. Tu vois, tu commences à te dire, enfin les choses changent. Tu commences à comprendre, à percevoir aussi qu'il y a des choses qui pourront enfin, il pourrait y avoir un changement. Mais au centre du jeu, cette situation, ça a causé beaucoup d'inconfort. Ça a causé beaucoup d'inconfort. Et même pour
Vous allez comprendre, certes, cette personne elle va t'expliquer, mais il y a des choses ici où vous allez devoir résoudre, tous les deux. C'est l'occasion, parce que je pense qu'au centre, c'est la carte du présent, c'est l'occasion de résoudre ce problème une fois pour toutes et de passer à autre chose. Donc, même si elle arrive ou c'est vous qui partez, ne faites pas comme si de rien n'était, parce que sinon, ça reviendra sur la table. Résolvez ce problème une fois pour toutes. On a ici des échanges, la renommée et les nouvelles. Donc, on voit bien là, il y a une possibilité ici d'enfin recréer quelque chose, d'enfin avoir cette reconnaissance aussi tant espérée, tu vois, tant sollicitée. Cette reconnaissance, c'est quoi? Tu reconnais enfin ma souffrance, ou tu reconnais enfin que tu m'as causé du tort, tu vois, ou enfin aussi tu réponds à mes messages. Ça peut aussi être ça. Mais on voit, il y a des messages ici qui arrivent, mais ces messages, je viens pour résoudre un problème. Je viens pour résoudre un problème. On ne sait pas si vous allez résoudre ce problème et ensuite vous allez vous mettre ensemble. On ne sait pas. Mais une chose est sûre, c'est il est question ici de résoudre un problème. De comprendre pourquoi ça n'a pas été. Parce qu'au niveau des échanges, on peut aussi découvrir que vous parliez avec d'autres personnes. Ou à d'autres personnes. Tu vois? Il y a une situation ici où on revient, il y a une situation, on revient sur quelque chose, ça n'a pas marché, ça change. C'est en lui, donc ça marche aujourd'hui. C'est possible que vous puissiez revenir sur ça. Peu importe, à vous adapter. On voit ça n'a pas été ici. Ça a été compliqué, toujours dirigé vers le passé. Les choses changent enfin. Et enfin, cet échange qui se profile à l'horizon, cette prospérité, cette richesse qui arrive ici, qui permet enfin de régler ce problème. Il y a l'action ici. Il dit des choses. On va comprendre ici les choses qui étaient faites ou des choses qui ont été dites. Et on voit, il y a la famille derrière qui n'a pas toujours... La famille qui peut être les amis, hein. Les amis, ou tout simplement aussi c'est la famille de cette personne qui peut être ta famille à toi. Il y a aussi, on a comme... on est complètement perdu au niveau familial. On n'a pas un repère. Pour certaines personnes, ça peut être ça. On n'a pas vraiment de repères familiaux. Tu vois des personnes qui te disent, je ne sais pas, je ne sais pas c'est quoi une famille, c'est quoi l'image d'une famille, parce que cette personne, elle n'a pas eu ça. L'image de cette famille, père, mère, ou cette stabilité, ça peut être quelqu'un qui vient d'un foyer, qui a été, qui a été d'un foyer, qui est sorti du foyer, qui s'est marié, ou même qui n'a jamais connu ce que c'est que la stabilité, qu'elle ait eu une vie relationnelle ou pas. C'est quelqu'un qui a toujours un peu fui l'engagement parce qu'elle n'a pas cette représentation de la famille lambda. Il peut y avoir de ça. Tu vois, parce que là, pour certains, ça peut être la famille qui a causé un problème, mais pour elle, c'est l'image de la famille qu'elle a. Elle est complètement perdue en ce qui concerne comment on fait pour avoir une famille. Elle ne connaît pas ça. Elle ne connaît pas. Ça peut être quelqu'un qui se bat au quotidien contre elle-même. Tu vois, qui ne sait pas. Je ne sais pas c'est quoi une famille. Pour moi, c'est monter, descendre avec les gens. J'ai quelqu'un dans ma vie. Mais la vraie stabilité, on ne connaît pas ce que c'est. Pour certains, ça peut vraiment nous parler de ça. J'espère que cette guidance vous a plu. Sur ce, je vous dis merci beaucoup. Prenez bien soin de vous. N'oubliez pas de liker, de t'abonner. Et à la prochaine. Au revoir.